Le bassin du fleuve Congo, le cœur de l'Afrique. Dans le village d'Ingembe, c'est l'heure du départ à la chasse. Pour Mboula et les autres villageois, le braconnage est la seule source de revenus. Ils sont une dizaine à embarquer sur les pirogues. Leur objectif, ramener de quoi nourrir leur famille, mais pas seulement. Parmi leurs cibles privilégiées, le pangolin, très recherché, car il se revend facilement sur les étals. Quand on a la chance de trouver un pangolin, on vend sa viande à une cliente sur le marché. Vous le vendez combien ? On peut en tirer 1,30 €, 1,70 €. Lorsqu'il n'y a pas de gibier, c'est vraiment difficile. Mais dès qu'on trouve quelque chose, on oublie vite nos souffrances. Je n'ai que la chasse dans la vie. Tant que je n'ai pas un animal, je n'abandonne pas. Je n'ai pas d'autre travail. Je ne peux pas acheter à manger pour mes enfants. Dans l'immensité de la forêt équatoriale, à peine débarqué, la traque au pangolin commence. Grâce à ses longues années d'expérience, Mboula est devenu un pisteur hors pair. Il y a des traces fraîches ici. Ce sont des traces de pangolin. Le pangolin, c'est l'histoire d'une malédiction. Accusé à tort d'être responsable de la transmission de la Covid-19, il est depuis des années l'animal le plus braconné au monde. Plus d'1 million d'entre eux ont été tués ces 10 dernières années. Une chasse massive pour la consommation de sa viande en Afrique et beaucoup plus rentable pour ses écailles, très prisées en Asie, pour ses supposées vertus médicinales. Objet d'un immense trafic international, censé être intégralement protégé, le pangolin est aujourd'hui menacé d'extinction. De la brousse congolaise aux arrière-boutiques des marchés vietnamiens, nous avons remonté la piste du pangolin.